OK, donc bonsoir tout le monde. Nous sommes présentement à la séance numéro 8 du 26 août 2024, les 19h30. On a 30 minutes de débordement. On a eu un café rencontre fort intéressant avec la SPA de l'Estrie. Alors, nous sommes ce soir au 1000 rue Aubois. Vous savez qu'on se promène. Hein? Souvent, on va voir vos secteurs, dans le secteur de Brampton, Saint-Élie. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur Saint-Élie, secteur Rock-Forest, district de Saint-Élie. C'est ça. Hein? Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, on a deux modifications principales. On va retirer le point 8.2.1, qui est l'abrogation d'une résolution assistance financière à la nanobrasserie. Tu veux parler de l'ordre du jour? J'ai dit la misère à ce moment? Ah, ben. Ouais, hein? Je peux affirmer. Non, moi, j'ai le programme du jour, mais. Oui, mais aussi, il semble la l'ordre du jour. Toute ta misère est par là, finalement. OK. OK, alors je retire 8.2.1 de l'ordre du jour. Je vais ajouter 9.1.3, qui est le fonds dédié Comité Agriculture RFSED. Moi, c'est Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville ou Lac-Magog. C'est pas Bravcel, c'est ça, ouais. C'est pour ça d'habitude on dit ça. OK, oui, c'est bon. Donc, Festival La Guitaristique. C'est bon? Oui. Il n'y a pas d'autres modifications? C'est Non, complet. Ça va. D'accord. Alors, c'est adopté avec ces deux modifications-là. Ensuite, 3.1.1, lecture-adoption du procès-verbal numéro 7, du 4 juillet 2024. Ça vous allait, mesdames? Oui, oui. Oui. Ensuite, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme arrondissement Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme dépôt des procès-verbaux du 10 juin 2024. Ça vous va? Oui, oui. Alors, point 4, période de questions des personnes présentes. Veux-tu que je reparle de toute mon affaire? Est-ce que vous pouvez amener des faits nouveaux? Parce que dans le fond, on ne peut pas vous répondre plus que ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est juste parce que là, ça veut dire que c'est là qu'il faudrait en parler. Ah, mais non, mais. C'était correct tantôt? Oui. Okay, Oui, c'est ça. C'est correct que vous en ayez parlé tout à l'heure de votre problématique de chiffre dans l'autre séance, mais on aime ça vous garder. C'est ça, l'affaire, c'est un piège, là. C'est bon. Ça ne fera pas, mais ils n'ont pas le rapport quand on est rentré. Mon chien, madame. Donc, est-ce que vous avez des questions des autres personnes présentes? Ben non, j'en ai pas trop. Non? Oui, vous en avez une? Oui, des belles vacances. Vous avez des belles vacances? demande sur les belles vacances. Ah, ben, si vous me faites. Moi, j'ai eu une convalescence et non pas de vacances. Fait que c'est différent. Les vacances forcées. Mais ça va bien. Ouais. Oui. Ben oui, je suis encore un peu dedans. Ça achève, mais ça va. Donc, allez-y. Oui, allez-y pour. Luc Dubois, secrétaire trésorier, Club Optimiste de Brampton. En fait, c'est pas des questions autant que des. Ben oui, il y a une grosse question, mais il y aura plusieurs commentaires. Et je pense que ça s'adresse peut-être plus à M. Basque qu'à nos chers élus. Non pas que je ne veux pas vous parler, mesdames, mais comme il m'a déjà parlé de ce sujet-là. Ben allez-y, mais normalement, c'est à moi que vous adressez la question. Oui. C'est lui qui va répondre pareil. OK, d'accord. Allez-y. En début juillet, c'était la période pour réserver les salles au centre communautaire pour l'automne, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Et dès la première journée, j'ai envoyé ma réservation pour me faire dire, mais monsieur, vos dates sont déjà prises. Hein? Les dates sont déjà prises. Alors, ouais, j'ai fait ça à 7 h le matin. Je reçois mon courriel à 10 h le matin qui me dit que les salles sont déjà prises. Il y en a qui vont vite. Fait que là, j'ai dit, y a-t-il une erreur? En tout cas, Et en fait, les salles sont prises parce que ce que j'ai su plus tard, c'est que on demande à certains organismes de réserver plus d'1 an à l'avance. Puis même si tu n'es pas sûr, réserve, comme ça, on va être sûr que tu vas avoir la salle, mais si tu en as besoin. Si tu n'as pas besoin, c'est pas grave. Quand c'est pas grave, juste que les autres ne pourront pas l'avoir. Fait que j'ai réussi à trouver ça, puis les dimanches matins, dans le fond, on me dit, tu peux avoir une salle, mais c'est un brunch. Oui, mais je veux la cuisine aussi. La cuisine est prise. Qui prend la cuisine? Un dimanche matin. À Brampton. À Brampton. Alors, j'ai découvert que c'était, il y a 3 ans,
Espace Loisirs Brompton avait en tout cas pensé donner des cours de cuisine à des jeunes. Ça fait la 3e année qu'ils essayent, puis il n'y a jamais un jeune qui s'est inscrit. Ou il n'y a jamais un parent qui a inscrit son jeune. Finalement, ils ont décidé de ne pas y donner. Mais les salles sont toutes réservées pareil au cas où qui décideraient de donner un cours. Alors, j'ai demandé, j'ai dit Espace Brompton, j'ai dit, c'est quoi la joke? Ben, c'est ludique qui nous dit de faire ça de même. Ah! Mais là, faites-vous-en pas, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Oui, il y a 3 organismes qui ont priorité sur tout le monde. Et là, j'ai compris pourquoi je m'étais déjà fait tasser après nous avoir fait dire que la date était réservée. Et la semaine d'avant, on a reçu une semaine auparavant, on a reçu un coup de téléphone me disant il y a eu une erreur, il va falloir canceller votre réservation. C'est qu'il y a 3 organismes à Brompton qui passent devant tout le monde. Indépendamment de ce qu'ils veulent, ils ont priorité sur tout le monde. Il y a l'âge d'or, les scouts, les sacs d'infirmières. Les sacs d'infirmières ont déjà quoi, de 25 à 30 des pieds carrés du centre communautaire, parce qu'ils ont comme une salle d'eau, les autres, là, où personne d'autre a le droit d'aller. C'est pas eux autres, c'est fermé, puis c'est bien correct. Ils ont des métiers à tisser. Moi, je ne me vois pas commencer à faire du tissage. En gros, je ne me vois même pas tricoter, fait que c'est pas grave. J'ai toujours fait du crochet, par exemple. En tout cas. Ouais, ça, là aussi. En boxe. Alors, je me demandais pourquoi que ces organismes-là avaient priorité sur tout le monde, parce que ceux autres qui décident, qui prennent la date, puis qu'il y a déjà quelqu'un qui a réservé, mais l'autre, tu vas dire, passe pas. Il y a eu une erreur, tu ne pourras pas voir la salle. J'aimerais ça comprendre pourquoi que ces 3 organismes-là, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas, là, je vais juste demander pourquoi. C'est ça. Il n'y a pas de répertoire là-dessus, là, à ma connaissance. Là, Apparemment, oui. Ben, en tout cas, moi, je suis surprise de ce que vous nous rapportez, là, M. Dubois. Honnêtement, sauf que ludique, le fonctionnement de ludique, là, ça a l'air compliqué. Bien, la seule affaire que je pourrais dire, moi, c'est que je sais que les organismes délégués gestionnaires ont la priorité. Oui, c'est plus sûr. Donc, Espace Loisirs Brompton dans votre cas, mais pas les autres. Non, c'est ça. Les autres sont supposés être tous en même temps, fait que ça, on est surpris. Il faudrait voir, peut-être que pour ce secteur-là, est-ce qu'il y a un historique qui fait en sorte que... Jamais entendu parler de ça. Ben, Espace Loisirs Brompton qui a priorité. OK. Non, ben, on va vérifier. Est-ce que M. Basse, finalement, vous avez une réponse? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas si vous n'avez pas entendu parler. Parce que moi, je vois bien que personne n'avait entendu parler de mon affaire. Pourtant, ça t'est arrivé. Oui. C'est juste Mais... dans ce sens-là. Fait que, M. Dubois, vous m'adressez la question, mais malheureusement... Je l'adresse à Mme Godbout. Oui. Je vais vous la transférer. Oui, ben c'est ça, j'ai demandé. J'ai dit, as-tu une réponse particulière pour lui? Si ce n'est que de dire que justement la location des salles relève de l'équipe du SSCVC ludique. Donc, on va vérifier auprès de M. Larougerie, M. Valade, là, qui vont nous revenir avec la réponse. Fait que, on va vous revenir avec ça très prochainement. C'était pour quand vous aviez besoin de vos salles? Ah, c'est déjà réservé, c'est correct. J'ai trouvé c'est qui les avait posément réservés, qui n'étaient pas réservés. Ils ont envoyé un courriel. OK, fait que là, vous un courriel. Okay. Ensuite, un courriel s'y attaché qui est envoyé à ta patronne. Donne-moi la salle. Fait que les salles. C'est bon, mais on se rappelle que les organismes. C'est ça, exact. On se rappelle que des organismes comme vous, c'est des bénévoles. Puis, l'idée, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt d'être plus facilitateur. Là. Fait que c'est sûr que nous, on n'aime pas entendre ce que vous nous répondez. Je commence à connaître les dédales en arrière. En arrière. Oui, mais là, ludique, on ne peut pas se poser vraiment tout ça. Il y avait une politique qui était parlée, mais là, il y avait des trucs que nous, on n'était pas d'accord à la commission, fait qu'ils ont retravaillé, mais là, avec les faits qu'il y a eu une action, ben là... une action dans le plan d'action? Oui, genre. Fait que ça a eu des retards, mais on n'a pas eu la version finale. Bien sûr que la gouvernance, on va voir ça. Ouais. OK. Finalement, vous avez une question, Mme Moreau? Quand ça a commencé, les réservations sont c'est impossible de réserver au centre communautaire de Brompton parce que pour eux, ils n'existaient pas. Ils n'étaient pas dans votre système. On a trouvé des gens à vraiment passé par la secrétaire du bureau. Puis on a des locaux à Brompton qui ne sont pas dans les visites. Ben, c'est ça. Fait que, il y a un beau fouillis là. Alors, ma question pour vous, c'est êtes-vous capable de résoudre ça avant les prochaines semaines? Ça vient comme on a essayé, hein, Nancy? Mais comme moi, on a entendu toute cette histoire.
J'ai fait comme, OK, maintenant, le centre communautaire de Brompton semble être dans le système. Oui. Mais c'est clairement qu'il y a des problèmes. Est-ce que Sinon, j'ai un autre. Encore là, c'est ça. Madame Moreau, en fait, effectivement, là, on a eu une volonté là, parce que les gens nous rapportent ça, puis ça nous préoccupe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est juste dans notre arrondissement qu'on a cette préoccupation-là particulière. Mais bon, on avait demandé justement à ce que ça se fasse. La commission de Nancy, de Mme Robichaud, là, avait cette action-là. Ensuite, au comité exécutif, ils ont fait du ménage, ils ont enlevé presque toutes les actions, fait qu'elle a perdu cette action-là. Donc là, c'est comme en ce moment pas dans le radar, là, la journée où on se parle. Mais c'est sûr qu'on veut ramener certains dossiers. Là, on a une opportunité peut-être avec le comité de gouvernance de se donner là, une petite marge de manœuvre pour remettre en action certaines actions qu'on avait entreprises, là, mais je ne sais pas si vous voulez je pourrais juste dire que ce qu'on a réussi à faire avancer là, à la commission, c'est-à-dire qu'il y ait des organismes un peu parce que la Ville voulait vraiment à tout prix que ça se passe dans le DIC, que ça soit centralisé pour le bénéfice de tout le monde. Bon, c'est pas tout le monde qui, mais pour tout le monde. Puis, on a réussi à force de dire, formez donc les employés des organismes délégués gestionnaires pour qu'ils aient accès à l'UDIC pour voir si les salles sont disponibles et tout. Et je sais qu'Espace Loisirs Brompton était l'organisme du projet test qui a eu lieu. Puis, il me semble que c'est l'été passé qu'ils l'ont fait, le projet test, ou l'automne passé. Mais là, le dossier n'est pas revenu à la commission. Mais on avait réussi à faire ça au moins que les organismes puissent inscrire le réservation puis faire des changements et tout direct dans le système au lieu que tout le monde doit passer par la Ville, mais que l'organisme qui gère les locaux puisse le faire. Mais ils n'ont plus le droit de rien faire. Fait que ça n'a pas marché. Non, puis ce qu'ils avaient dit aussi, parce qu'on avait eu des rencontres, là, c'est qu'on pourrait. Parce que, tu sais, ils demandaient toujours de faire aux 3 mois, là. On avait dit, voyons, ça bloque tout le monde. Tu sais, quand on veut faire une planification à plus long terme, tu veux faire un événement, tu as besoin de le savoir plus que 3 mois à l'avance. Donc ça, ils avaient dit aussi qu'ils avaient réalisé, mais on n'a pas eu de suivi non plus. Non, c'est ça. C'est comme dans le même. On a eu 2 rencontres, puis ça a parti de la commission. Fait que c'est l'administratif. Non, mais ça je me permets ce commentaire, c'est la centralisation. Entendez-vous mon par 4? On est bien d'accord. Exactement. Depuis 2013. Alors, je le répète. Très bien. C'est tout? Ça va? Si vous avez un autre sujet d'intérêt, vous pouvez que les parcs cachés. Non, mais vous avez le droit de rire, hein? C'est pas terminé. Vaut mieux en rire que à pleurer. Ils savent aussi qu'on rit, qu'on dit des fois les choses un peu bizarres. OK, parfait. Donc, on va continuer. C'est pas très long comme séance ce soir. 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone A1173 au 3501 rue Beaumier. Il y avait une explication, pas nécessairement vraiment mineur. C'est mineur, tu l'expliques. Vas-y, ouais. C'est que dans le fond, c'est la rue qui est perpendiculaire au chemin Sainte-Catherine. Puis quand ils ont bougé le chemin Sainte-Catherine, la maison est devenue dérogatoire et puis dans les limites normatives là, de la rue. Fait que c'est ce qu'on a trouvé. OK. Et ensuite, 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle, aire de la Plaza de l'Ouest, au 4557 Boulevard Bourque, Madame Sarah Silva Zipstein, limitée, pour les immeubles 4857 Bourque Inc. Donc, c'est pour l'affichage pour l'entreprise BMO. Pour BMO. Donc, c'est juste qu'ils changent leur logo, puis comme il y a un plan, un PIA, donc un plan architectural, ça doit repasser par le CCI. Tout à fait. Ça ne fait pas grand changement. Ensuite, 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 4 juillet 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-d'Auville. Donc, les citoyens, pour la plupart, ont été recontactés. En fait, ils ont tous été recontactés. Pas tout le temps avec des réponses qu'on voulait entendre, mais bon, on est là. Fait qu'on va assurer quand même peut-être certains suivis. Là, on a fait certains constats suite à ça. 9.1.1, cinéma en plein air 2024, aide financière supplémentaire. Alors, c'est la Maison des jeunes qui
qui gère notre cinéma en plein air dans notre arrondissement. Vous savez qu'on était comme les seuls là, d'avoir acheté du matériel. D'ailleurs, il y a maintenant d'autres qui nous ont imités. Et c'est la Maison des Jeunes, hein? Ils étaient jaloux. Ben oui, c'est ça, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait 9 films dans notre arrondissement, alors que dans les autres arrondissements, il y en avait un ou deux. Parce qu'il y en avait 9 dans nos 3 districts, plus ceux de Brompton. Oui. Il y en avait plus que 9. Ouais. Oui, c'est ça. Mais- Fait que, On avait 9 de plus qu'eux. Oui, exactement. parce qu'il y en avait juste un. Non, Pardon? pas le cinéma. Non, Non, Là, c'est le des cinéma cinémas plein dans air. les parcs publics. On a un écran Géant. qu'on place, puis on fait des événements, on invite les gens. On avait nos représentants et nos négociants. On sortait de chez nous. Gâteau. Nous, c'était un parc Ernest Bergeron. Ah ben, nous, on en reparle. Les gros chiens sont pas là. Ah ben, c'est correct, on fait du chien. Et c'est pour ça qu'on vous a dit de rester. On savait que vous alliez apprendre quelque chose. Ah, c'est sûr, nous apprend toujours. Oui. Ah oui, oui. Même dans les choses sur on apprend toujours. OK. Ensuite, pour. Mais ça peut terminer dans les questions. Ah, j'ai pas clarifié, c'est ça? Non, vous avez donné plus de cash, c'est ça? Ben, Ah, tu veux que je Oui, continue? vas-y. Mais en fait, c'est que quand on diffuse des films comme ça dans des lieux publics, on a quand même une redevance qu'on paye à je ne sais pas quel C'est des droits organisme, d'auteur. les droits d'auteur. Ouais. Et avant, la façon dont il fonctionnait, c'est que suivant, tu sais, si c'était un vieux film, etc., les prix étaient différents. Et donc, on pouvait un peu budgéter les choses. Mais là, maintenant, c'est 350 par film, donc c'est quand même assez beaucoup. Et donc, ben là, il y avait un petit ajustement budgétaire à faire. On a confié ça à la Maison des Jeunes, donc on leur donne un 700 $ de plus pour payer les droits d'auteur. Mais en même temps, on l'a pris dans un autre événement qui n'avait pas tout dépensé, des Oui, patins qui n'avaient effectivement. pas eu lieu, fait qu'il n'y a pas de sortie additionnelle. C'est Non. nous qu'on a pris une activité qui a coûté moins. Un transfert. Ouais, Exactement. parce c'est les disco patins, puis avec l'hiver qu'on a eu, ben, il y a pris beaucoup de patins. Alors, il y a beaucoup de disco patins qui ont été annulés. Exact. OK. C'est bon. Ensuite, point 9.1.2, demande de soutien particulier pour le journal Ici Brompton. Donc, on a parlé de ce dossier-là. Donc, un manque à gagner pour la fête nationale qui a eu lieu le 24 juin 23. Merci. 23 juin dernier à Brompton. Et ils sont en recherche de différentes aides financières. Donc, il y a un compte de projet là, pour les événements de proximité. Il y en a un pour Brompton, puis il y en a un pour Roqueforest Saint-Élie-Deauville. Alors, il était proposé là, d'en prendre dans les deux. Nous, c'est sûr qu'on avait encore des projets potentiels dans le nôtre, fait qu'on n'était pas à l'aise à ce stade-ci de laisser ce montant-là. Alors, on va retirer là, le 650. C'est bien, non, c'est l'autre, hein? Oui, 651, c'est ça. Qu'on Le retire. 651 $, on va le retirer là, pour le moment. Donc, il va y avoir une aide supplémentaire de 960 $ qui va être fait Au journal. au journal ici Brompton. Puis, du même coup, on pourrait poser votre question peut-être à la fin, si ça vous convient. Parler d'événements bénéfices, oui, c'est ça. Bon, ben, c'est ça. En fait, le 23 juin, il était très beau. La nature a été très, très aidante pour l'événement de la fête nationale. Malgré qu'il y a eu 2500 personnes qui se sont déplacées, l'événement était déficitaire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'administratif, ils ont voulu aider le journal, parce que c'est le journal ici Brompton qui est promoteur de l'événement. Donc, ils ont voulu aider financièrement le journal pour supporter le déficit. Donc, c'est pour ça l'idée d'aller chercher les fonds de tiroir un peu partout. Mais je comprends très bien que l'argent de Roqueforest Saint-Élie-Deauville reste pour leur district. Pour notre côté, à Brompton, il restait un fonds de tiroir de 960. Donc, moi, j'accepte que ce fonds de tiroir-là soit donné au journal parce que je veux pas perdre le journal. Je trouve que c'est une institution qui est très importante. Puis, ce que je trouve bien à Brompton, c'est que le sentiment de communauté est super important. Tout le monde s'entraide, puis je le vois justement pour cet organisme-là. Pour aider à combler le déficit, on est plusieurs à s'être réunis ensemble pour pouvoir organiser un super spectacle pour pouvoir financer le déficit, justement.
Donc, sous la présidence de Patrice Bégin, qui est vice-président à la fabrication des produits trouilleurs, il y a Olivier Jean, qui est le propriétaire du Gars du Lac, les pogos, tourtières et tout ça. Bon, lui va faire le souper spectacle. Puis, il y a un band aussi, qui est déjà produit à la Nano-Brasserie. Il fait le cover de Cowboy Fringant. Donc, il va faire un souper spectacle, le spectacle gratuitement, puis un souper. Puis, ça serait à la salle de l'église chez Praxed. Chez Praxed offre la salle gratuitement aussi. Donc, c'est le 26 septembre. Je lis sur vos lèvres. Le 26 septembre, les billets sont en vente aujourd'hui. En fait, on a commencé à publiciser l'événement aujourd'hui. Mon post va sortir après-demain. Donc, si vous voulez faire comme nous tous et supporter le journal pour éviter qu'on perde notre journal à Brunton. Donc, les billets sont à 75 $. C'est un événement à ne pas manquer. Oui, il y a une question, M. Dubois. Mais son manque à gagner de combien? Là? Ben, en fait, on pourra s'en reparler parce que c'est comme, si on parle d'un budget de la fête nationale, on s'en parlera peut-être après. Je peux publiciser ça. Ben, je pense pas que ce soit public, les dépenses. Oui, c'est écrit. Le montant de l'organisme accuse un déficit final de 6 400 $. Mais sur un budget de peut-être 60 000. Oui. OK. Donc, voilà. Fait que c'est bon. C'est bon? Et là, on ajoute. Oui, c'est bon pour celui-là. Parfait. Donc, on retirait le 151. Puis là, on arrive Exact. à notre ajout. Oui, donc l'ajout qui est le fonds dédié pour le comité agriculture de le festival de guitaristique. C'est un vrai mot? C'est pas grave. Pas grave. C'est comme ça que Ça ça doit inventer en langue, ça se Une belle création. C'est de la créativité. Alors, l'événement, cet événement-là, c'est un nouvel événement. Vous savez qu'on a un nouveau directeur au centre Pierre Gobeil. Hein? Vous savez? Hein? Oui, c'est ça. Vous allez vous voir revenir à chaque mois, c'est certain. Mais puis, ben, il teste là, différentes activités. Il aime beaucoup la musique. On le sait qu'il vient d'une famille de musique. Et donc, il organise un festival, mais c'est je dirais un festival qui est un peu déambulant. Là. Il va aller dans différents endroits, dans des maisons pour aînés, garderies et il y avait un autre endroit. École primaire, Maison Caméléon, la Ruche d'Or, la Maison résidence d'aînés, centre d'enfants. Donc, des gens qui se déplacent moins habituellement pour ce genre d'événement-là. Fait que on rend les heures dans les lieux, pardon? C'est un mot qui existe. Ah oui, vous avez... merci. On a tous appris quelque chose. Oui, donc c'est ça. Alors, ça va être 1 000 $ qui va être attribué pour ce projet-là. Puis, on va ajouter, M. Basque, est-ce que lire ce qu'on va ajouter dans la résolution. Dans la résolution. Donc, la résolution pourrait dire que le projet de festival Le Guitaristique, mot qui existe, du comité art et culture de Roqueforest, Saint-Élie et du Lac-Magog soit autorisé et financé à même le budget accordé précédemment à l'organisme dans le cadre du projet de boîte à poésie pour un montant de 1 000 $. Ça résume bien ce que vous souhaitiez. C'est parfait. Je vais quand même, parce que j'ai fait un commentaire tantôt, oui, puis je le dirais, donc je vais quand même le faire. J'avais quand même une préoccupation. Je me disais, il va faire 6 spectacles dans une journée. Donc, je me disais, ça fait beaucoup de spectacles. J'espère vraiment que ça va être des spectacles intéressants pour les spectateurs et que ça ne sera pas plus du transport entre les spectacles et du montage et démontage de salles, étant donné qu'ils se promènent. Donc, j'ai dit à mes collègues que je poserais la question à la personne concernée, parce que sinon, je trouve qu'on paye du déplacement plus que du spectacle. Mais on ne sait pas si c'est juste lui qui fait le spectacle. Non, mais c'est ça. Je vais poser la question. Parfait. Donc, voilà, bon, on teste des choses, là, mais en tout cas, vous, je trouve ça le fun de voir de l'art à sortir des murs là, de cet endroit-là. Ensuite, ben, nous sommes... presque à la fin. Il reste le numéro 13, qui est le message des membres du conseil d'arrondissement. Madame Robichaud. Oui. Bien, dans le fond, moi, je voulais juste remercier les clubs optimistes de Roqueforest qui ont réalisé la fête de l'eau ce samedi dernier à la plage municipale de Deauville. Donc, ils ont poursuivi la tradition avec la course de bateaux en carton, mais cette année, ils ont vraiment fait venir un conteneur de carton et les gens ont fabriqué. Donc, il y a eu 13 ou 15 familles qui ont fabriqué le bateau en carton.
Ça a été un peu moins spectaculaire, mais très drôle. Assurément beaucoup plus drôle que l'année passée parce que les bateaux, je pense qu'ils n'ont pas fait 10 pieds. Ils ont tous calé. Pas 2 pieds même. Mais ça a fait une activité familiale vraiment super intéressante où les parents avec les enfants ont fait le bateau et ont participé. C'était vraiment super génial. Fait que merci au Club Optimiste. Il y avait les Chevaliers de Colomb qui étaient là. Aussi, il y avait l'Oseret Famille, les structures gonflables sur l'eau qui ont eu un peu de misère cette année, mais bref, c'était fort intéressant. Sinon, dimanche, il y avait une deuxième fête de l'eau, mais à la halte Turgeon, organisée par l'ARMI, donc l'Association des trains de la rivière Magog, qui était plus petit. Ils ont eu un chansonnier qui est venu pendant 3 heures et demie non-stop faire de la chanson. Et c'était une épichette de blé d'Inde. Donc, ça a été fort sympathique. Et eux, ils ont eu un peu de la pluie, fait que ça a coupé un peu la fête. Mais quand même, les gens étaient somme toute quand même satisfaits. Ils ont une 60aine de personnes. Puis, on a entendu tantôt la halte Turgeon, c'est une petite halte de rien. Fait que 60 personnes, c'était quand même bien pour l'endroit. Donc, merci à ces organismes-là d'avoir organisé ces événements. Oui, Madame Lefebvre. Ah, OK. Moi aussi, je voulais souligner le travail de différents organismes parce qu'ils mobilisent beaucoup de monde autour d'eux, mais c'est quand même le centre communautaire Richard Gingras qui a organisé le Géorally une fois de plus cette année et qui, en fait, on peut encore faire le Géorally. C'est une course, on doit trouver comme un rallye, on trouve des pistes puis des choses et tout ça. Donc, c'est avec une application puis tout. Puis, on peut encore le faire jusqu'au 31 août. Il reste quelques jours où on peut le faire. C'est vraiment le fun. Puis, il y a des petits cadeaux par les commerces à différents endroits. Donc, c'est toujours très apprécié. Puis, cette année, ils ont repensé le concept. On a quelqu'un qui connaît bien ça, qui a refait des circuits, etc. Et puis, ils ont utilisé une nouvelle application aussi. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait et qui disent c'est toujours la même chose, ben non, cette année, c'était vraiment différent. Donc, voilà. Et aussi, le centre Richard Gingras organise, c'est devenu aussi une tradition, la fête des villageois qui aura lieu le 8 septembre de 11h à 16h. OK. Donc, au centre communautaire, il va y avoir une partie à l'extérieur. C'est fait beau, tout est à l'extérieur. Sinon, c'est à l'intérieur. Et donc, ça mobilise un peu tous les organismes et c'est toujours une activité qui est très, très appréciée par les gens. Donc, voilà, on vous invite tous, même si vous n'êtes pas des villageois. Parce qu'en fait, ça vient du parc des villageois qui est juste en face. Pas pour exclure les villageois, c'est parce que le parc était un petit peu oublié, donc on a voulu ramener les gens là. Donc voilà. Merci. Madame Boileau. Beaucoup de choses. Demain, c'est la dernière promenade découverte du parc Willy Bourassa-Auger avec le fonds dédié, le budget participatif. Un des prix qui avait été gagné, c'était justement de la SEV d'organiser des événements au parc Willy Bourassa. Donc, c'est de l'autre côté de la rivière, dans le secteur de Beauvoir. Demain soir, donc la dernière. Tous les mercredis matins, c'est la bébé biblio. Bébé biblio, oui, c'est ça, à notre bibliothèque à Brompton. Donc, pour plus d'informations, allez voir à la bibliothèque. Le 5 septembre, faites le message à tous les aînés que vous connaissez. C'est un banc pour les aînés au parc de la Rive à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton. Donc, Cercovie qui est là, si jamais ils ont des besoins particuliers ou tout ça, ils vont pouvoir les référer au bon service. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Le 7 septembre, c'est une fête au parc Willy Bourassa-Auger, toujours avec le budget participatif, qui organise une fête familiale le 7 septembre. Le jour même, le 7 septembre, il y a le Skate Fest organisé par la Maison des Jeunes, qui est de l'autre côté de la rivière, du côté de là où il y a le skatepark. Le 8 septembre, la fête des moissons, chez Praxed, à l'église. Le 14 septembre, c'est la fête de la rentrée, organisée par Espace Loisirs Brompton. Le 15 septembre, c'est l'activité d'échiquetage de la surveillance de quartier. Le 22 septembre, c'est le marché aux puces de Notre-Dame-des-Mers. C'est juste septembre, là. Le dernier, oui, Je pensais que je pars au mois de septembre.
Et puis, évidemment, le 26 septembre, j'en ai parlé tout à l'heure, le souper de spectacle du journal ici Brompton. Donc, il se passe quand même pas mal de choses à Brompton. Suivez le message si vous n'avez pas pu retenir toutes ces dates-là. Je vais vous les annoncer un peu à l'avance. Mais, ouais, vous êtes avec tous les organismes à Brompton. Voilà. C'est bon, on est étourdis. Moi aussi, ouais. j'aille là. Oui, c'est ça que je me disais. Oui, donc, oui, effectivement, c'est très sympathique, la fête de l'eau. Samedi 1, il faisait beau, puis 2, c'était vraiment très, très drôle, les bateaux en carton, mais très créatif, là, c'était beau. J'étais assez impressionnée par la créativité. Ensuite, je voulais, en tout cas, dans le secteur de Roqueforest, il y a Beaulieu en fête, 14 septembre, simple comme ça, dans l'après-midi. Ah, ben là! Hein? Avec un cinéma plein air là, en soirée. Aussi, on essaie de jumeler là, différentes activités, optimiser les budgets. Puis aussi, j'avais dans ma chemise mauve tout le programme là, vous pourrez prendre là, au centre Pierre-Gobet, ici, tout juste à côté. Puis, pour vrai, il y a vraiment plein de belles activités très abordables pour cet automne. Là. C'est vraiment chouette. Donc, je vous invite à en prendre. Y en a-tu en arrière? Non, hein? Celui-là, non? Ah, il y a juste celui-là. En tout cas, si vous voulez. Il est fini, je pense. Non, il en reste encore un petit peu des activités. OK, il y en a encore. Oui, puis les activités de cinéma plein air sont là, vous allez pouvoir les voir. Donc, voilà, fait qu'on essaie vraiment de créer du beau puis du doux pour notre population. Fait que On va profitez-en. avoir du fun. Oui, vraiment. J'aimerais ça. On va essayer ça. Donc, voilà. C'est fini. Ah oui? Vous n'aviez pas un ajout, Mme Robichaud? Ah, vous avez le bijou? Ah, ben non, mais c'est parce qu'on parlait des. C'est parce que tantôt, j'ai remercié les gens qui avaient été à la fête de l'eau. Puis je me disais, j'ai oublié de dire la brise culturelle, qui sont venus faire 2 spectacles quand même à la fête de l'eau, ce qui est exceptionnel. Seulement, ils viennent une fois, mais là, ils sont venus 2 fois. Oui, je pense Ça a été vraiment nice. Puis la Maison des Jeunes qui était là pour le cinéma plein air. Fait que c'était juste parce que j'avais nommé les autres. Puis dans ma tête, après, ça a topé qu'eux étaient venus. Puis c'est ça. C'est fini pour vrai. C'est complet. Oui, c'est complet.